Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des paiements sur Internet. Alors des paiements par virement ou par carte CIB, donc carte interbancaire. Donc comment ça se passe en Algérie? Qui gère en fait toutes ces transactions au niveau sécurité? Et voilà. Et ensuite, on verra donc ça de manière générale. Et ensuite, le cas particulier pour les paiements sur le logiciel Nawimet. Alors, le principe est simple. Vous avez d'un côté, en fait, le client et de l'autre côté, vous avez le web marchand. Alors, le web marchand, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site internet, donc on appelle un site de e-commerce, qui va vous proposer de vous vendre des produits et des services. Alors, le web marchand, il peut vous vendre aussi bien des produits de cosmétiques, que d'électroménager, des ordinateurs, des vêtements, etc. Mais il peut vous vendre, donc ça ce sont les produits, il peut vous vendre aussi des services. Donc par exemple, typiquement un billet d'avion ou bien un logiciel. Bien évidemment, pour valider la commande, le web marchand va vous demander de payer. Donc là, vous aurez deux possibilités. Généralement, c'est le virement ou la carte CIB. Dans le cas du virement, ben, on va avoir tout de suite un ralentissement qui est dû à quoi? Tout simplement, lorsque vous allez faire le virement sur votre application, c'est vrai que ça va prendre 2 à 3 minutes pour faire un virement vers le site du web marchand, mais il va y avoir 3 et 4 jours de traitement entre les banques, entre la banque du web marchand et votre banque. Et dans ce cas-là, ça va s'ajouter en fait au délai de livraison. Pourquoi? Parce qu'il faut que le web marchand reçoive le montant que vous dû pour qu'il puisse enclencher, lui, l'expédition de votre marchandise. Si vous faites le paiement avec la carte CIB, là, la procédure, en fait, prendra toujours quelques minutes et le web marchand, lui, recevra une confirmation, en fait, de cette transaction et il pourra donc déclencher l'expédition puis la livraison. S'il y a un inconvénient avec la carte CIB, bah, ça va être au niveau du plafond. C'est qu'en fait, les cartes sont plafonnées à 100 000 dinars par jour pour les particuliers et à 350 000 dinars pour les professionnels. Alors dites-vous bien que, par exemple, un téléviseur ou un billet d'avion peut facilement dépasser 100 000 dinars. Avec le virement, il n'y a pas de plafond, si ce n'est ce qu'il y a sur votre compte. Maintenant, la question la plus légitime qu'on puisse se poser, c'est tout simplement, est-ce que si je vois simplement ce logo CIB, donc est-ce que c'est suffisant en termes de sécurité pour que je puisse faire mon achat sur ce site? La réponse est clairement non. Il suffit pas d'avoir ce logo pour être rassuré et se dire, tiens, ce site est sécurisé. Voici les deux recommandations à respecter pour être sûr en fait que le site est sécurisé et certifié. Alors la première règle, c'est tout simplement en haut à gauche du navigateur, à côté de la barre d'adresse, vous allez trouver un petit cadenas ou une mention qui va être site sécurisé. Donc ça permet de valider qu'en fait que la communication entre vous, c'est-à-dire le client et le web marchand, est sécurisée. Le deuxième point, c'est tout simplement de vérifier que le nom de domaine est officiel. Donc ça, je vais vous donner un petit exemple. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un pirate. Je vais par exemple acheter le nom de domaine jay-z.dz, mais avec un seul Z. Et puis, je vais reprendre exactement la même charte graphique que le vrai Jay-Z. Donc, en regardant comme ça, si on ne fait pas attention au nom de domaine, ben, on aura l'impression d'être sur le site de Jay-Z. Et là, je referai la partie paiement, donc en mettant même le logo CIB, etc. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ben, vous allez rentrer les 16 chiffres de votre carte CIB, le cryptogramme, etc. Et donc, on va avoir toutes les informations qui vont être volées par ce site. Heureusement, les banques ont ajouté une sécurité supplémentaire. Je vous en parlerai dans quelques minutes, juste quand on abordera le cas Nawimed. Vous allez me dire maintenant comment se retrouver dans cette jungle du web où il y a des sites d'arnaque, etc., des sites piratés, ce genre de choses. Alors vous allez avoir en fait deux entités étatiques qui vont vous aider. La première, c'est GIE Monétique. Donc cette entité existe depuis 2015. Une de ses missions, une de ses missions principales, en fait, c'est tout simplement de donner des autorisations aux web marchands pour qu'ils puissent utiliser le paiement par carte CIB. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, la GUE a donné un peu plus de 400 autorisations, c'est-à-dire 400 web marchands qui ont le droit d'utiliser la carte CIB, de toute façon, qui peuvent utiliser la carte CIB.
Vous pouvez donc vous rendre sur le site officiel giemonétique.dz, dont vous avez l'adresse tout en haut à gauche, et vous avez donc la liste, si vous cherchez dans le site, voilà le lien en fait, pour accéder à la liste de tous les web marchands autorisés. Vous pouvez donc voir à la première ligne, Jay-Z, donc le nom commercial, l'adresse du site web, donc bien avec les deux Z, et vous pouvez cliquer directement sur le lien. Donc à la 398e place, l'autorisation pour Nawimed, donc avec l'adresse du site, pour pouvoir faire des transactions par carte CIB. La seconde entité, en fait, qui va gérer vraiment tout le volet technique et sécurité de la carte CIB, ben, ça va être la SATIM. Donc le A de SATIM, c'est automatisation. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que c'est elle qui est interconnectée, comme vous le voyez à l'écran, avec toutes les banques, avec tous les serveurs des banques, et c'est elle qui va garantir sur le plan informatique en fait que les transactions se passent bien entre les banques, et c'est elle qui délivre le fameux numéro de transaction. Alors justement, avec n'importe quel web marchand, lorsque vous allez arriver sur la phase paiement, c'est-à-dire le formulaire où vous allez saisir les 16 chiffres, plus les codes et la date d'expiration, ça doit se faire uniquement sur ce formulaire. Et c'est le même, quel que soit le web marchand. D'ailleurs, juste au-dessus, vous devez avoir la mention comme quoi vous êtes sur le site de la SATIM, donc satim.dz. Ça confirme en fait en termes de sécurité que vos vos codes de carte CIB ne sont pas enregistrés chez le web marchand. Donc c'est la SATIM qui va vérifier toutes les informations, va vérifier que vous avez assez sur votre compte bancaire, va regarder que le compte du web marchand est toujours actif, et là la SATIM va donner en fait ce numéro de transaction au web marchand pour lui dire que cette transaction est validée. Vous devez aussi vérifier le nom du commerçant ainsi que le montant qui va être prélevé sur votre compte. Alors maintenant pour les professionnels, qu'est-ce que vous pouvez payer en fait avec votre carte CIB? On va commencer par la connexion Internet déjà. Vous pouvez payer aussi votre facture de téléphone, vos recharges mobiles, mais aussi votre facture d'électricité, votre facture d'eau, vos cotisations à la CASNOS, à la CNAS, votre BOAL à la Chambre de commerce. Sur le site Moussahamatic, vous pouvez payer aussi vos impôts. Et depuis ce mois d'octobre, comme Nawimed a eu l'autorisation de la GIE et la certification de la SATIM, vous pouvez aussi payer vos abonnements et l'achat de vos SMS. Alors maintenant, nous allons voir le paiement sur Nawimed. Que ce soit le paiement pour votre abonnement ou bien pour l'achat de SMS, jusqu'à maintenant, le paiement se faisait par virement. Comme nous avons vu précédemment, le délai était de 3 à 4 jours. Avec le nouveau formulaire disponible sur Nawimed, vous serez redirigé sur le formulaire de la SATIM. Une fois les vérifications faites par la SATIM, un numéro de transaction nous sera délivré, aussi bien pour le client dans le reçu de paiement que pour Nawimed. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir recréditer votre compte SMS directement à partir de l'application. Donc vous saviez déjà, on clique sur SMS, ensuite sur Annuler pour avoir un état des virements que vous nous avez fait. Donc jusqu'à maintenant, justement, on procédait uniquement par virement. Donc je réexplique quand même cette méthode rapidement. On a notre compte bancaire ici, donc le compte de Nawi Informatique, et les personnes qui ont rechargé jusqu'à aujourd'hui utilisaient l'une de ces applications. Donc ces applications, c'est quoi le principe? C'est que votre banque vous a fourni un code, et à partir de ce code, vous pouvez ouvrir cette application et faire des virements de votre compte vers n'importe quel autre compte bancaire en Algérie. Donc c'était une possibilité. L'inconvénient de cette méthode, c'est que tout simplement, il fallait attendre 3-4 jours, le temps que nous recevions en fait l'argent, et qu'on puisse vous créditer votre compte. Maintenant, on va avoir en fait la possibilité, vous allez avoir la possibilité de nous régler directement avec la carte SIM.
CIB. Alors, carte CIB, c'est quoi? C'est carte interbancaire. Normalement, vous en avez une. Donc, c'est une carte, en fait, où vous avez un code qu'on va saisir. Mais avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte CIB va pouvoir vous créditer votre compte immédiatement sans que nous, on intervienne. Donc, vous allez avoir directement les SMS dans les 5-10 minutes à venir. Le principe, c'est quoi? Je clique simplement ici sur le montant que je veux recharger. Disons, je veux recharger 500 SMS. Je vais saisir ici le CAPTCHA, donc c'est un code à saisir qui vérifie tout simplement que vous êtes un humain et non pas un robot. Ensuite, je clique sur CIB. Et là, on va être redirigé en fait directement vers le site de la SATIM. Tout en haut à droite, vous avez le temps que vous avez 10 minutes pour remplir en fait ce formulaire. Donc là, on tape le code à 16 chiffres qui est à la face de la carte. Au dos de la carte, vous avez le cryptogramme, c'est 3 chiffres secrets. Ensuite, vous avez une date d'expiration. Je tape les informations. Et là, on va mentionner le nom qui est mentionné sur la carte elle-même. Là, c'est à titre d'exemple. Voilà, je valide. Et automatiquement, votre banque va vous envoyer en fait un SMS pour vérifier que c'est bien vous qui êtes en possession de la carte et qui est en train de faire cette manipulation. Je saisis le code reçu par SMS et là, je vais avoir en fait un reçu de paiement. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion Internet et puis de la charge aussi, il faut patienter, de la charge qu'il y a au niveau des serveurs de la SATIM. Donc voilà, on a le reçu de paiement. Donc quelles sont les informations importantes sur le reçu de paiement en fait? Donc c'est le numéro d'autorisation de la SATIM, voilà, et le numéro de la transaction qu'on a ici, voilà, avec la date et l'heure. Donc là, vous avez aussi l'autre information, c'est le montant en fait que vous avez rechargé et quel produit vous avez acheté. Donc de la même manière, toute cette procédure qu'on vient de faire, on pourra l'utiliser aussi pour payer vos mensualités Nawimed et d'autres choses encore. Vous avez la possibilité aussi d'imprimer ce reçu, de le télécharger ou de l'envoyer par mail. Si vous avez eu le moindre problème, si par exemple le paiement est refusé pour une raison, ça vous affichera un code d'erreur. Là, vous appelez la SATIM, donc au 3020, c'est un numéro gratuit vert.